Salut les frères, c'est Phonix Game et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et plutôt une vidéo anecdote où je vais vous raconter toutes mes anecdotes. Donc il y en a des vraies, il y en a des fausses. Donc nous commençons avec la toute première anecdote. C'est parti, c'est parti. Donc la toute première anecdote, elle s'est passée et j'avais 10 ans. J'en ai 12 aujourd'hui. Donc les petits rêves, je vous explique. Il y a un pote à moi, il a acheté un ballon par-dessus un grillage. Et le grillage c'était avec des pointes si vous voulez. Et en fait, il y avait un grillage sans pointe, mais il y avait un grillage avec des pointes. Moi, comme je suis gogol, je prends le grillage avec les pointes. Et en fait, il commençait à pleuvoir, du coup ça commençait à glisser. Je vais chercher le ballon, je le rejette à mon poche, je passe par le grillage avec les pointes. Et en fait, en remontant, c'était une boîte aux lettres, mais en fait, il y avait ça qui dépassait du grillage pour que je mette mon pied. J'ai glissé et je me suis entaillée vers la jambe, si vous comprenez. Pas totalement où vous pensez, mais vers la jambe. Tout le monde dit là où vous pensez, mais non, c'est plus loin, un petit peu plus loin vers la jambe. Donc les petits rêves, vous me dites si elle est vraie ou elle est fausse, cette vidéo. Donc nous passons à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, elle se passe l'année dernière. Donc l'année dernière, on rentrait dans ville et on voit deux meufs. Et non, on voit une meuf. Et on passe et il y a des potes à moi, ils font ah t'es jolie. Et nous on était en vélo. Puis moi je crie hé, t'as un beau cul. Elle me fait merci. C'était trop d'art. Donc vous me direz si cette anecdote est vraie ou fausse. Je vous coupe 2 minutes et on passera à la troisième anecdote. Et c'est bon, on s'est retrouvés pour la troisième anecdote. Je vais vous parler de 5 anecdotes. Et on va couper parce que faut que je m'en souvienne des anecdotes. Parce qu'il y a des vraies, mais aussi il y a des fausses. Peut-être qu'ils sont tous vrais. Peut-être qu'il y en aura 4 vrais, une fausse. Peut-être tous fautes, désolé. Donc, pour la troisième anecdote. J'étais au Leclerc avec mon père et mon frère. Et on partait à la pêche demain. Et vous savez, les asticots là, qu'il faut piquer. Et ben, je les avais dans la main. Et je passe en caisse et je les ai toujours dans la main. Mais la meuf ne les a pas vus. Donc, je passe, j'arrive à la voiture. Et je fais, merde papa, on n'a pas payé le truc d'asticot. Et en fait, on l'a pas payé parce que le code barre en dessous, c'était du truc à plastique. Et il n'y était plus. Donc sinon, ça aurait sonné au Leclerc, ça aurait sonné. Après, ça dépend, j'ai jamais volé au Leclerc. Et je vous n'hésite pas. Non. Si moi je vous dis d'aller voler, non. Allez pas voler, c'est pas bien. J'ai déjà volé, je me suis déjà fait arrêter par la police. Je vous dis, c'est pas très bien. Et je suis pas fière. Donc, nous passons à la... Ah bah, j'ai pas fini du coup. Et nous arrivons à la pêche le lendemain. La boîte d'asticots était restée. On l'avait oubliée dans la voiture. Et je crois cette nuit-là, on était en plein été. Puis il faisait jour jusqu'à 22-23 heures. Ça tapait sa mère. Et en fait, les asticots, si tu veux, il y en a, ils étaient tellement ramollis, c'était devenu tout noir. Donc, arrivé à la pêche, il nous restait un asticot. Ça veut dire pour pêcher, on n'avait plus rien.
Du coup, mon père, il avait une sorte de... un petit... une petite pelle là, mais pas une pelle. Ouais, genre de truc pour creuser quoi. Il creuse et il cherche des vers. Même si c'est pas fait pour la friture. Et, euh, et nous, en fait, on pêche. Au début, on a pêché à la Saône. Mais prochainement, je vais essayer de vous faire une vidéo. Là, on va pêcher à Vevey-sur-Ouche. Vevey, on va surtout là-bas pour les brochets et les cendres. Donc, et en fait, si vous voulez, il y a une écluse. Et en fait, elle est cassée pour l'instant. Ils sont en train de la réparer. Et du coup, il y a un saut, il y a un gap. On va appeler ça un gap de 3 à 4 mètres. Et nous, on saute, il y a 2,50 m au moins de profondeur. Parce que c'est des bateaux qui passent. Hein. Donc, tout se passe bien. Jusqu'à, en fait, quand moi je saute, on saute et en fait j'atterris sur un truc. Et ce truc en question, c'était un cendre. Donc ceux qui ne savent pas, des cendres, ça a des dents. Pas comme des pointus. Et en fait, un cendre, si même que tu le fasses chier, va avoir peur. Il s'est barré, mais en fait, en se barrant, il s'est pris dans l'hameçon de mon père. Moi, on l'a chopé. Il faisait un peu plus de 1 mètre. Je crois que c'est notre plus gros cendre de l'année. Donc, fini pour la 3e anecdote de l'année. C'est parti pour la 4e anecdote. Donc, la 4e anecdote se passe avec le poteau. Gabou. La 3e anecdote, c'est... Donc, je dirais pas le nom, mais il y a quelqu'un, pas de ma famille, mais qui est mort. Et pour nous, il était v'là sympa. C'était le meilleur mec au monde, quoi. Je dirais pas son nom parce que sinon c'est irrespectueux. Donc je dirais pas son nom. Par respect. Donc on l'adorait vraiment. Et il est mort du coup. Nous on allait au cimetière pour le voir avec nos potos. Sauf que le cimetière était fermé. Il était entre 22 et 22h30. On était avec les potos, avant on était jeunes, on faisait des guerres de pistolets et tout. On avait surtout des nerfs. Donc on faisait une guerre de pistolets, puis on se fait... Aujourd'hui on n'est pas allé voir le monsieur qui était très sympa. Sa fille je la connais, c'est une amie. Donc, on l'adorait, c'était un mec mais superbe. Et on est allé au cimetière pour le voir, sauf que on est passé par devant, le cimetière était fermé. Par derrière, il y a des arbres. Et c'est tout un mur. On a grimpé aux arbres, mais on est allé dans le cimetière. Il faisait encore jour. Mais en fait, arrivé à la tombe de ce monsieur, si je vous dis la tombe, elle prenait toute la place. Il y avait beaucoup de fleurs. Ce monsieur, quand on dit, tout le monde l'aimait. C'était un mec v'là sympa. On va pas s'attarder sur lui. C'est pas l'anecdote sur lui. On sait pas. Et en fait, en partant, on est allé voir des personnes que nous ne connaissons bien, qui sont malheureusement morts très très jeunes. Peut-être pas jeunes, mais qui sont morts très tôt. La mère de mon pote, elle est morte à 4. J'avais 8 ans. Non, elle est morte en 2014, donc j'étais jeune. Hein. On est en 2020. Donc, on allait voir sa tombe, la tombe d'un autre pote, du père à un autre pote. Et en fait, si tu veux, elle était vers la porte d'entrée, la grande porte d'entrée. Mais en repartant, je sais pas, en fait, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Il y a un genre de truc qui a fait tomber des pots de fleurs. Je regardais derrière moi, ça me fait flipper ce truc comme ça. Et en fait, on a eu mal, et tout d'un coup, on a eu mal à la tête. Tu sais, un sorte qui me tapait dans la tête, qui faisait des bruits, qui sifflait, mais dans nos oreilles très fort. Et en fait, c'était totalement un esprit. Pour nous, c'était un esprit sûr et certain. Je ne dis pas que ça existe, mais je dis que ça pourrait exister. Et pour moi, ma théorie, ça existe. Donc, ceux qui me suivent pour dire oh oui, ça existe, suivez-moi.
vous me direz tout dans les commentaires. Donc, voilà. Et du coup, on se retrouve pour la 5e anecdote et la toute dernière. Attends, oh, je sais pas fini. En repartant, en passant par le mur, moi, j'ai gardé une séquelle. Non, j'ai rien. Ah non, c'est un pote à moi, il s'appelle Aaron. Il a gardé une séquelle. En fait, il s'était ouvert tout là, ici. Et en fait, c'est en sautant, il s'était coupé avec l'arbre. Parce que les arbres, ils avaient coupé les branches. Puis comme c'est bien coupé, ça taillait. Ça taillait. Donc, et il est tombé, il était coupé tout là. Et en fait, en repartant chez nous, on avait la main à la tête. Mais arrivé chez nous, on n'avait plus rien. C'était bizarre. Et on y retourne le lendemain, la journée, mais on n'a rien. Donc ça se passe vraiment quand il fait nuit. Donc, vous me dites si cette anecdote est vraie ou pas vraie. Donc, nous passons à la 5e anecdote. Donc, cette anecdote, elle se passe en 2000. Attends. Ah oui, moi je crois qu'on était en 20 000. Waouh. Elle se passe en 2019, donc l'année dernière, début 2019, janvier, mon anniversaire. Ouais, mon anniversaire se passe très très bien, comme tous les anniversaires que j'ai fait, sauf que, première chose, en partant, en fait j'ai déjà fait mon anniversaire, sauf que mes grands-parents, ils m'avaient, tous les années, ils nous invitent, on fait notre anniversaire là-bas, ils nous donnent des petits sous. Nous, nos grands-parents, c'est plus canne à pêche, carte de pêche, parce qu'on va souvent pêcher en Saône. Du coup, ça évite nous l'argent. L'argent, moi, je vais pas dire que c'est pas trop mon truc, si c'est mon truc, mais je vais l'économiser pour acheter une GoPro et bientôt mon PC. Donc j'aurai mon PC et tout, le clavier et tout. Sauf que là, l'écran, j'ai toujours pas choisi. Soit je prends un Apple, mais j'ai peur de le casser. Soit je prends l'écran de l'ordinateur de chez moi de tous les jours avec ma photocopieuse et tout. Mais ça veut dire que mon père doit chercher un écran. Donc ça, on verra tout prochainement. Donc, la 5e anecdote. Nous partons chez mon grand-père. Première gaffe, on crève le pneu. Alors qu'on était à même pas 500 mètres de chez mon grand-père. Heureusement. Vous dites 500 mètres, c'est pas long. Mais en vrai, c'est long. Parce que c'est dans les chemins de campagne, donc t'as plein de virages. Donc, voilà. Donc, j'arrive chez mon grand-père. Après, la dépanneuse est arrivée. Ils ont pris la voiture, ils l'ont prise. Mon grand-père est allé avec eux. Du coup, on a commencé à manger, à fêter mon anniversaire. Ma grand-mère m'a donné mes cadeaux. Cette année-là, moi, j'étais... Non, j'étais pas jeune. Cette année-là, l'année dernière, elle me donnait encore de l'argent un petit peu. Elle donnait 15 euros. Parce que la carte, elle était à 15 euros. Du coup, ça nous donnait 30 euros d'habitude. Du coup, elle nous redonnait 15 euros. Et en fait, j'ai 15 euros dans ma poche. Et en fait, moi, je mets souvent des trucs comme ça. Mais sauf que les poches sont petites, très petites ici. Donc, attendez, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir, je vous présente les habits que j'ai achetés. Et hop, je vous présente cette paire de chaussures là qui est très 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 bien. Donc, pour la 5e anecdote, nous reprenons. Il est le soir vers 18h. Mon grand-père, c'est un grand-père, il a quand même 70 ans. Il en a 71 aujourd'hui. Il avait fait des guirlandes parce qu'il a un grand arbre avec des... comment ça s'appelle? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Des noix. Non, pas des noix.
Oh, je sais plus. Waouh, faut que je reprenne le vocabulaire, moi. Oui, donc, il n'arrivait pas à ôter les guirlandes. Je l'aide. Sauf que il y avait une grande baie. Une baie. Et en fait, c'était sur une échelle. C'était des graviers qui tenaient l'échelle. Et l'échelle, en fait, elle a commencé à tomber. Et moi, je suis tombée dans la haie. Et en fait, heureusement, j'avais rien parce que c'était une haie. Il l'avait toujours pas coupé. Du coup, il y avait beaucoup de feuilles pour amortir. Donc, c'est rien. Je me disais, ouais, j'ai le karma, mais total. Et c'est bon, la journée s'est bien passée. Mon grand-père a une piscine, on est allé dans sa piscine, on s'est baigné, on s'est éclaté de ouf. Parce qu'avant, on a une bouée, un genre de bateau. Puis un jour, on était 5-6 dessus. Et en fait, l'air a été tout compressé devant. Du coup, elle reculait derrière. Et le gonflable, il a fait boum. Donc, voilà, le gonflable a totalement explosé un plomb. Si on peut se permettre cette expression. Donc désolé, cette vidéo est très très longue, juste pour 5 anecdotes, mais moi je vais vous parler précisément. Donc pour la fin de l'anecdote, je rentre chez moi par un taxi. Parce qu'avant, on a un taxi, ça s'appelait le Taxi Momo. Il était superbe, à chaque fois il nous offrait des bonbons et tout. Il était superbe ce taxi. Donc, voilà, et on rentre, arrivé chez moi. Premier truc que je fais chez moi, j'ai mal au ventre, je dégueule par terre. Le seum, Maxime est juste devant moi. Donc, ceux que sa femme, Maxime, c'est mon frère. Il fera peut-être des vidéos avec moi, mais ça sera plus le poteau Gabou qui sera avec nous. Donc, pour la fin de l'anecdote, je vomis et j'ai très mal au ventre. Et en fait, ma mamie, elle fait des gâteaux maison. Elle en a fait un à la groseille. C'était super bon. Mais je bouffe beaucoup, du coup. Non, je mangeais pas beaucoup l'année dernière. Maintenant, je bouffe, je ralasse la bouffe. Avant, je mangeais pas beaucoup et en fait, j'ai rien mangé. Et du coup, j'ai tout dégueulé. J'ai dégueulé du jaune. J'ai. Donc, mais du coup, j'ai été malade 4 jours. Ces 4 jours-là, j'ai vomi, mais de fou. J'ai perdu des kilos. Kilos, non, mais j'étais gros avant. J'étais assez maigre parce que je mangeais pas beaucoup. Maintenant, je suis allée au médecin, il m'a dit de manger beaucoup plus de poulet. Parce que moi, je vais vous dire, je déteste les frites et le poulet, mais j'adore les potatoes. Donc vous allez me dire, mais les frites et les potatoes, c'est pareil, c'est des patates. Mais moi, les frites, je sais pas, ça m'inspire pas envie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir parce que nous sommes bientôt à 1 mois que je suis sur YouTube et je n'ai que 7 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous en masse. Merci tout le monde et ciao. Petite musique pour la fin. Je vous montre mes petits habits que j'ai achetés. Je spoil un peu. Listen up. It's never too late to change your love.